Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 25 mars 2019. L'actualité du football avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, seniors et celles des moins de 23 ans, est au cœur des quotidiens parvenus ce lundi au groupe Média du Sud, lesquels demeurent également intéressés par la formation du prochain gouvernement. L'apothéose s'extasie ainsi l'observateur à sa une au sujet de la victoire 2-0 remportée samedi par le Sénégal sur Madagascar en match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale du Sénégal a terminé les éliminatoires à la CAN 2019 de la meilleure des manières. Avec cette victoire sur Madagascar, la 5e sur 6 matchs, soit 16 points sur 18 possibles, note le journal. Le parcours sans faute des Lions est également mis en exergue par le Soleil qui illustre sa manchette par une photo de l'attaquant Baye Amadignan, tout à sa joie de buteur, manière de mettre en exergue sa performance de buteur. Pour Enquête et Libération également, dont les manchettes sont aussi illustrées par une photo de Maïna, l'attaquant de Rennes, auteur des 2 buts du Sénégal, semble personnifier la victoire du Sénégal. L'As plus précis affiche Mbaïna, nouveau Damel en référence au titre de roi du Cayor, royaume actuellement représenté par la région de Thiès qui a abrité ce match contre Madagascar. Grâce à un doublé de Mbaïna, le Sénégal a battu Madagascar 2-0 en match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les Lions terminent ainsi la campagne africaine sans le moindre revers. Le journal Le Quotidien en atteste par sa manchette Les Lions indoptables, au risque de faire penser à l'équipe nationale du Cameroun, déjà qualifiée pour la CAN 2019. L'équipe nationale du Sénégal, en s'imposant aux dépens de Madagascar, reste invaincue et termine en tête du groupe A, relève le journal. Les Lions leaders du groupe A signalent sobrement Sud Quotidien. Walf Quotidien insiste sur le fait que les Lions ont gagné avec la manière. Vox Populi se projette sur la CAN proprement dite sur la base de déclaration du sélectionneur national. L'ossature du groupe qui doit aller à la CAN est là. D'ici là, dit Aliou Cissé, j'espère que nos joueurs seront en forme et qu'il n'y aura pas de blessures. Plusieurs quotidiens ne manquent pas de souligner par ailleurs l'élimination de l'équipe nationale des moins de 23 ans de la course à la CAN de la catégorie après son match nul vierge contre la Guinée. Match également joué à Thiès sur le même stade que celui joué par les Lions seniors contre les Baréas de Madagascar. L'équipe nationale des moins de 23 ans, battue 1-2 en Guinée lors de la phase aller, a échoué sur l'avant-dernier match, menant à la CAN catégorie prévue en novembre prochain, note Vox Populi. Battue mercredi dernier à Conakry 1-2, l'équipe coachée par Joseph Koto a été accrochée hier 0 but partout au stade Lat Dior. Un résultat qui élimine la bande à Ibrahima Niane, écrit l'As qui affiche. Les Lionceaux échouent face à la Guinée, enquête et gâchent la fête, indique l'observateur, lequel estime que cette élimination est le cheveu dans la soupe du foot sénégalais qualifié à la CAN dans toutes les catégories sauf chez les U23. Pour le reste, plusieurs quotidiens traitent de la formation du nouveau gouvernement, suite logique de la présidentielle du 24 février dernier qui a vu le chef de l'État sortant rempilé pour 5 ans. Macky Sall se barricade, peut-on lire à la une du quotidien Enquête, lequel annonce de nombreux changements dans le futur gouvernement. Le chef de l'État est à Dakar après des vacances de quelques jours. Le prochain gouvernement va bientôt être connu avec de nombreuses nouvelles têtes, écrit ce quotidien. Macky à l'épreuve de la majorité, affiche de son côté Sud Quotidien, attendu avec fébrilité par la classe politique, la société civile, le monde de l'administration et des affaires comme par Gorgorlou. Le prochain gouvernement qui sera formé risque de ne pas contraster avec la stratégie globale du gagner ensemble, gouverner ensemble, avance le journal. Sud Quotidien ajoute, et pour cause, quoi qu'il entame son deuxième et dernier mandat, le président sortant semble encore obligé de composer avec sa majorité silencieuse, compte tenu de l'approche des locales et en prévision des législatives. Le quotidien s'intéresse plutôt à la gestion économique du président réélu, 7 ans, 2 visages, titre le journal selon lequel Macky Sall a de nouveau 5 ans pour rectifier le tir. Si sur le plan économique et social, Macky Sall peut se targuer d'un bon bilan, sans gouvernance à diviser les Sénégalais durant son septennat, second mandat pourrait lui permettre de rectifier le tir, analyse le quotidien. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.